Bonjour, c'est Rojima de Culture Gospel. Je suis très content, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va par la grâce de Dieu. C'est une première. Nous sommes maintenant sur YouTube. Franchement, Dieu est grand. Et aujourd'hui, je ne suis pas seul pour cette émission podcast spéciale. Je suis avec un serviteur de Dieu où son nom est synonyme d'intimité avec Dieu, un artiste Majabou Gospel, connu par ses techniques vocales et un artiste qui a une onction particulière, qui est à la fois simple, performant et très humble. Je suis avec le serviteur David Izé. On va passer à la première étape de notre émission, c'est les quiz bibliques. Ouais. Il y a un prix à gagner ou pas? Ça, je sais pas. Mais moi, j'aimerais avoir une place pour le concert. Okay. Bon, non, c'est vrai, je suis désolé. Là, il a pas de cadeau. Mais on va dire c'est un défi. Un défi. Ok. J'espère que tu vas répondre à toutes les bonnes questions qui sont sous mes yeux. Alors, du coup, on va tester tes connaissances, voilà, avec des faits réels. Okay. Du coup, la première question. Quel est le plus long chapitre de la Bible? Psaume 119. Waouh. Non, alors là, ouais, c'est vrai. Il a 176 versets. Ouais. C'est énorme. Hein. Alors la deuxième question, qui est le premier martyr chrétien à mentionner les actes des apôtres? Premier martyr chrétien, ça doit être Étienne. Bonne réponse. Ouais. Waouh, et il est fort. Hein. Il est trop fort. Non, franchement... Ok, question. Sur quelle montagne Moïse a-t-il reçu les 10 commandements? Il en a eu beaucoup, lui, mais c'est Sinaï. Ouais, c'est vrai. Le mont Sinaï ou l'Horeb. Horeb, ouais. Aussi. Alors, quatrième question. Quel prophète a été amené au ciel dans un tourbillon avec un char de feu? Élie. Ok. Quel roi d'Israël était connu pour sa grande sagesse et la construction du temple? C'est facile. Salomon. Ouais. Ah, j'ai réussi. Ouais, non, mais si. Oh, je suis déçu. J'ai cru qu'il aurait eu une erreur et tout. Il avait certaines questions, moi, j'avais pas. C'est le moment de nous dire en commentaire si vous avez été aussi fort que David Izé à ce quiz et aussi de vous abonner à la chaîne. C'est notre première vidéo et ça nous encouragerait fort de voir votre soutien. Sur Culture Gospel, on aime partager des nouveautés musicales. C'est vraiment l'ADN du média et on va donc inaugurer la rubrique Brand New avec un premier morceau, celui du couple de pasteurs et conducteurs de louanges Jean-Marie et Anne Liangoran, intitulé « Les bontés de l'Éternel ». Une déclaration douce mais puissante de leur confiance en Dieu que nous allons écouter avec notre invité du jour. Ouais, c'est entraînant, ça donne de la force, de la motivation, de se rappeler des bontés de l'Éternel. Tu vois pas ça? J'aime beaucoup. Je vois, t'as commencé à chantonner, à faire tes vibes. Non, j'aime beaucoup. C'est ton style, hein. J'aime c'est beaucoup. Aussi, Oui, j'aime beaucoup. Ouais. J'aime beaucoup ce style parce que c'est très direct et on peut vraiment percevoir l'intensité
de l'émotion de celui qui chante et ainsi de suite. Donc j'aime beaucoup, j'apprécie beaucoup de courage à Anne et à Joseph pour cette œuvre. C'est Jean-Marie, pardon, pour cette œuvre. En tout cas, beaucoup de courage et beaucoup de persévérance surtout. Mais je crois que c'est un chant qui doit vraiment être entendu. Il porte un très bon message. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Et voilà, elles se renouvellent. Il agira. Amen. Continuons d'espérer. On comprend la profondeur des textes dans tes chansons. C'est très important de lire la parole de Dieu pour chanter pour Dieu et ça enrichit nos paroles et ça fait en sorte que les paroles puissent être bien construites et profondes. Oui. Ouais, mais même au-delà de ça, hein, pour nous-mêmes, pour notre propre vie, pour notre propre marche, je pense qu'à partir d'un certain moment, il est important qu'on apprécie simplement certaines choses, certains exercices spirituels pour notre propre bien avant tout, au-delà de combien ça peut nous aider pour écrire une chanson, pour écrire une prédication ou quoi que ce soit, mais vraiment certaines choses, certains exercices spirituels, la prière, le jeûne, la méditation, c'est bien pour nous-mêmes d'abord, ça nous construit, ça nous édifie, et puis ensuite, si ça peut permettre à ce que ça nous aide à accomplir notre mission, oui, pourquoi pas, parce que sinon, beaucoup de gens risqueraient de dire, écoutez, je lis pas trop la Bible parce que je suis pas pasteur, alors qu'on lit pas la Bible forcément parce qu'on a des prêches à présenter, mais d'abord parce que c'est la parole de Dieu. Si je veux connaître Rojima, je cherche à me renseigner sur lui, je lis des biographies sur lui, à défaut de parler régulièrement avec lui, je vais passer sur Internet, voir une émission, ainsi de suite. Donc plus on s'approche de Dieu, plus c'est important de chercher à connaître Dieu par les moyens qu'il nous présente. Et ces moyens, ce sont entre autres la Bible et tout ça. D'où c'est aussi important, et moi je le crois, c'est mon avis et je le partage autant de fois que je le peux. C'est important aussi d'être dans dans une communauté, dans une assemblée. Ça aide beaucoup parce que ça vous donne une approche qui est assez systématique. Parce que si vous prenez la Bible vous-même, vous asseyez sur les différents livres, il y a une 60aine de livres qui des fois n'ont pas la même concordance de temps. Des fois on commence par Genèse alors que Job est plus ancien que Abraham. Vous voyez, des fois il y a Adam et puis ça saute, ça va ici. Donc des fois, si vous voulez y aller seul, c'est très difficile de toujours bien comprendre. Il faut vraiment bien méditer. Voilà. Des études bibliques, des schémas dans l'église, des plans de lecture, ainsi de suite. Ça aide beaucoup. Et moi, personnellement, ça m'a beaucoup aidé. C'est vrai. C'est vrai aussi, il a des bibles où il a des petites indications comme ça, c'est très important. Oui, c'est vrai ce que tu dis. Pour comprendre une personne, il faut se renseigner. Et même si, en fait, il y a des personnes, parfois ils ont la flemme parce que c'est un gros livre, il a beaucoup de détails, mais il faut aussi se rappeler que pour connaître Dieu, faut lire la Bible, tout simplement. Il y a tout. Il y a ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas. Donc oui, c'est très important. Et on voit que tu lis la Bible. On va passer à une autre étape. C'est une forme de dilemme qui est en lien avec ton ministère de chantre. Okay. Donc voilà. Alors, le premier dilemme, c'est tu préfères chanter devant 50 000 personnes mais sans aucun retour son, donc tu ne t'entends pas, ou tu préfères chanter devant 5 personnes dans une petite chambre, mais avec une présence de Dieu palpable. Waouh, ça c'est... c'est vraiment un dilemme, parce que... allez, on va pas se mentir, plus vous vous présentez devant un certain nombre de personnes, plus ça vous montre l'étendue de ce que Dieu fait avec vous, de ce qu'il peut faire avec vous. C'est la raison pour laquelle on a chaque année de plus en plus de plus grands événements, de plus grands concerts. L'année passée à l'Athénée de la Gombe à Kinshasa, on était à près de 7000. Ensuite, on a dit on va aller sur un événement de près de 20 000 personnes au Palais du Peuple, ainsi de suite. Donc chaque fois, c'est toujours, on va dire, très marquant de pouvoir servir devant une grande multitude, sans forcément que ce soit un objectif, mais c'est quelque chose d'assez logique. On l'a vu avec plusieurs personnes. Donc, être devant une grande foule,
il faut que ce soit dans de bonnes conditions, j'ai envie de dire. Parce que si je suis devant 50 000 personnes et que je ne m'entends pas, c'est difficile. C'est très difficile. Surtout pour ce genre d'environnement, il faut quand même s'entendre. Allez, si j'ai le choix entre ça et être devant 100 personnes et avoir un très bon moment dans la présence de Dieu, ouais, bien sûr, je pars sur 100 personnes. C'est un sacré dilemme, mais s'il fallait choisir entre les deux, oui, je préfère là où c'est simple, c'est direct. Je me sens bien dans l'expérience. Et puis voilà, parce que c'est aussi ça le souci. Au-delà de tous les records, au-delà de tout ce que ça représente, vraiment de la forme autour de ça, le fond, il est très important. L'expérience qu'on a soi-même de la chose, ce serait dommage de venir devant une audience de 50 000 personnes, une salle qui est très pleine, mais qu'on ne puisse pas soi-même enjoy, comme on dit en anglais, profiter du moment, parce que si je ne m'entends pas, du coup, je suis un peu dans le doute et tout ça. Donc ouais, je préférerais être dans un environnement où je peux moi-même palper ce qui est en train de se passer. C'est très intéressant. Oui. C'est vrai. Et aussi, en tant qu'artiste, de ne pas s'entendre, c'est aussi dangereux. Ouais. Tu peux faire des fausses notes comme ça. Ouais. Les gens, ils vont crier scandale sur TikTok, ils vont dire remboursement. Oh là là. Donc, c'est vrai. Très bon choix. Moi aussi, j'allais choisir, je trouve, du coup, le deuxième dilemme, c'est sortir un album qui est fait 100 millions de vues, mais qui ne touche aucun âme. Ou un chant que personne connaît, mais qui guérit un malade à chaque fois qu'il passe. Un chant à 100 millions de vues qui fait quoi ? Qui touche aucune âme. Bah, du coup, le choix est clair. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est important d'avoir un retour sur ce qu'on fait. Aujourd'hui, on est peut-être dans un monde où les statistiques, elles comptent beaucoup. Les chiffres, les records, ça compte beaucoup. Mais il ne faut pas perdre de vue l'ultime mission qu'il y a derrière. La raison d'être même de tout ce qu'on fait. La raison d'être, c'est que voilà, on cherche à toucher les gens, on cherche à bénir les gens, on cherche à apporter un message d'espoir, un message de consolation, à transmettre de la vie, à transmettre une certaine énergie qui va toucher les gens, qui va les transformer, qui va les... voilà quoi. C'est-à-dire que les gens, jamais personne n'a vu Dieu. Si quelqu'un vient et vous dit « j'ai vu Dieu, il a une barbe, il a des cheveux », c'est un menteur. Ouais. Jamais personne n'a vu Dieu, mais il est possible d'avoir une expérience de Dieu au travers de quelqu'un, au travers d'un chant, au travers d'une prêche, au travers d'un temps de prière et ainsi de suite. Et donc, il est très important pour nous, à cause de ce que nous faisons, de veiller à ce que chaque fois qu'on se présente justement devant les gens, que ce soit par des albums, que ce soit par des chants, que ce soit par n'importe quel moyen, qu'il y ait en résultant un effet, un impact. Et ça, c'est très important. Donc, même si je devais sortir une chanson qui, à mon sens, n'a pas fait grand-chose, mais si j'ai beaucoup de retours, oui, c'est tant mieux pour moi. J'ai eu cette expérience avec Zwakiti. C'est un de mes titres qui, à ce jour, a touché beaucoup de gens. Pourtant, c'est une vidéo que j'ai tournée en début de répétition, comme ça. On devait répéter avec les gars, avec mon équipe. Et puis comme ça, la petite prière avant de commencer, on priait un peu et puis j'ai entonné quelque chose. Et puis tout le monde a prié et puis c'est parti. Et puis heureusement, la salle où on répétait, elle avait des caméras. Du coup, le monsieur de la salle, il a capturé le moment. On a sorti comme ça, l'air de rien. Mais c'est l'un des chants qui a le plus touché. Pourtant, on s'y attendait vraiment pas. Donc pour moi, c'est vraiment ça que je préférais, c'est vraiment ça que je choisirais. Avoir cet impact-là, c'est le plus important. Ouais. C'est vrai. Et ben voilà, les vues, elles ne signifient rien. C'est frustrant de se dire que on a fait 100 millions de vues et par exemple, il n'y a aucun commentaire qui dit que j'ai été touché. C'est juste des commentaires qui disent le clip il est beau, hein. T'as une belle voix. Ouais. Mais dans les commentaires, on voit même pas de témoignage, rien. Mais c'est frustrant. Ouais. T'as fait tout ça pour rien, quoi. C'est plutôt, on voit plutôt un performeur qu'une personne qui a transmis l'amour inconditionnel que Dieu a mis en nous, cette onction, voilà, c'est vrai.
C'est vrai, ça peut être frustrant. Donc, très bon choix aussi. Hein. Merci. Ok, alors dilemme 3. Arriver en retard à ton propre concert à cause d'une panne de voiture ou oublier totalement le nom du pasteur qui t'invite au moment de le remercier au micro. Ça c'est... Les deux situations sont assez embarrassantes. Allez. Sacré dilemme. Aïe. J'ai pas envie d'arriver en retard parce que c'est compliqué d'arriver en retard à son propre concert. J'ai pas non plus envie de commettre un crime de lèse-majesté. Ouais. Après, moi, j'ai une technique pour ça. Oui, j'en viens. En fait, écoute... Pour oublier le nom du pasteur. Non, parce que tu m'as dit que je devrais choisir entre les deux. Ouais. Qu'est-ce qui me conviendrait le plus? Ouais. Maintenant, il est question pour moi ici de ne pas me faire lapider après l'émission. Parce que si je dis que je préfère arriver en retard, les fans ils vont se fâcher, ils vont dire ah bah oui, toi t'aimes arriver en retard et tout ça, tu préfères arriver en retard. Et puis si je dis je préfère oublier le nom du pasteur, le pasteur aussi va dire ah ok donc toi... c'est vrai, mais après il faut dire que entre les deux, la situation la plus irrattrapable à mon sens, c'est arriver en retard au concert. Parce qu'il y a des prestataires, il y a des contraintes, il y a des frais qui sont engagés pour louer la salle et tout ça. Donc quand on arrive en retard, ça a de plus grandes conséquences, à mon sens, que quand peut-être par un lapsus, par un oubli, ça arrive à tout le monde. Hein. On oublie peut-être le nom du pasteur. Généralement, moi, oui, peut-être, tu me diras aussi ton astuce, mais moi, généralement, ce que je fais, c'est que je dis juste, voilà, merci à notre papa. Voilà, mais c'est ça l'astuce, voilà. On a la même. J'ai oublié le nom, mais voilà, au moins, j'ai remercié, et puis voilà. Ouais. Ça se rattrape quand même dans un sens, ouais. Parfois, bonjour pasteur, ça va, merci pasteur. Oui, c'est vrai, c'est ça la technique. Mais ça ne veut pas dire que je choisirais d'oublier le nom du pasteur. Hein. Dilemme 4. Alors, tu préfères faire une collaboration avec une immense artiste américain, par exemple Tasha Cobbs, voilà, mais sans clip. Voilà, sans clip. Ou avoir le plus beau clip de l'histoire du gospel, mais en chantant tout seul. C'est un sacré dilemme. Parce que avoir le plus beau clip, ça représente quand même quelque chose. Ça reste dans l'histoire. Et allez, on va dire, en tant que professionnel du métier, on est chaque fois confronté à on va dire à la norme ou aux normes actuelles, en plus qui se mettent à jour de plus en plus. Et c'est très important d'être en mesure de respecter certaines normes. Aujourd'hui, vous faites un clip, c'est plus comme avant où juste avec un iPhone ou juste une petite caméra, un seul plan dans une chambre, ainsi de suite. Aujourd'hui, vraiment, il y a de plus en plus d'exigences et ça engage de plus en plus de coûts, d'expertise, ainsi de suite. Donc c'est vrai que ce serait dommage de ne pas pouvoir faire un très beau clip ou le plus beau clip de l'histoire, ou un peu comme on a vu des Michael Jackson qui ont fait des clips avec des Steven Spielberg, c'est des millions, c'est incroyable. J'aimerais bien moi un jour faire un clip avec des anges réalisé par Tyler Perry par exemple. T'imagines un clip comme ça, Nanzimi réalisé par Tyler Perry, ce serait incroyable. Mais faut dire que chanter avec une grande star, c'est quelque chose. Surtout, tu as donné l'exemple de Tasha Cobbs, c'est une de mes stars depuis très jeune. Je pense qu'aujourd'hui, j'ai le choix entre faire un chant avec Tasha Cobbs. Tout de suite, je vais pour ça. Même si c'est pour le faire à distance, même si c'est pour le faire sur des notes vocales sur le téléphone. Tout de suite, je vais pour ça. Parce qu'en fait, on va dire pour certaines... on va dire à certains niveaux, il y a certaines choses qui sont plus, on va dire, une espèce d'aboutissement ou d'accomplissement. Pour un artiste, arriver au point de pouvoir chanter avec une grande star, c'est un aboutissement. C'est pas une fin en soi, mais c'est quelque chose qui représente beaucoup. Ça représente beaucoup de pouvoir quitter d'un point zéro jusqu'à arriver au point où un jour tu partages la scène avec une très grande star qui a une très grande expérience, qui a parcouru le monde, ainsi de suite. Donc ça se vaut pas, quoi. Donc oui, je préférerais
un tel accomplissement plutôt qu'un accomplissement individuel. Ma question pour toi, quel est le feat de tes rêves? Le feat de mes rêves. J'ai le droit d'en avoir 2? Bon, vas-y. Le feat de mes rêves, puisque c'est un de mes mentors, depuis très jeune, j'ai toujours voulu avoir l'occasion de faire un feat avec Israel Houghton. D'accord. C'est un ancien artiste américain, très bon conducteur de culte. Okay. Il nous a fait d'ailleurs là. We give you all the glory, we worship you, Lord. You're worthy to be praised. Moi je connaissais pas son nom, mais le chant il est très Ouais, il a fait You make all things new, yes you make all things new, and I will follow you. I'm not going back. Non, c'est la même chanson. C'est quoi encore? Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Wow. Il a fait des hits, hein. Ouais. Et je connais pas son prénom. C'est compliqué. Israel. Bon, après, je m'intéresse pas trop au gospel américain. Mais... Ouais. Bon, moi, en tout cas, les gens de mon église, ils ont tout traduit. C'est pas faux. Donc, moi, c'est Israel Houghton. Okay. Et puis, on va dire, depuis quelques années, mon cœur s'attache beaucoup à lui. Nathaniel Bassey. D'accord. C'est vraiment un artiste que j'aime beaucoup, que je respecte beaucoup et qui m'inspire beaucoup. J'aimerais bien un jour avoir l'occasion de faire quelque chose avec lui. Ouais. Ça, c'est vraiment mes plus grosses... sans forcément négliger qui que ce soit, mais vraiment, moi, c'est vraiment les personnes, on va dire, qui m'ont beaucoup marqué personnellement et qui vraiment m'inspirent à pouvoir réaliser quelque chose de très grand avec eux. Ouais. T'inquiète, les autres artistes, ils te boudent pas. Hein. Chacun a le droit d'avoir sa préférence, son chouchou. Mais le peuple, j'ai regardé les commentaires, le peuple, il demande que ça. Il demande David Dizé, Jonathan Gambella. Oh là là. Ah oui. 2 performeurs en termes de technique vocale, onction particulière. Franchement, ce serait beau. Ouais, c'est vrai. C'est quelque chose. Beau. Ce serait vraiment quelque chose. J'imagine un titre genre Ta gloire, genre Saint-Esprit ou un truc comme ça. Ouais. Ça arrivera, Dieu le permettra. On ne sait pas encore quand, mais voilà. Des fois, on échange, des fois on en parle. On se dit, faut qu'on pense déjà à notre feat. On réfléchit, on prie pour ça. Après, on dit non. Un seul feat, ça suffit pas. Il faut peut-être 2 ou 3. Peut-être. Même 5. On verra. Nous on demande que ça, on n'entend que ça. Et vous faites vos. Vous faites vos. Voilà. Ouais, non, mais je vais pas faire ça, une mais belle collaboration. Faites... Et, en tout cas, j'ai beaucoup de respect pour le prophète Jonathan Gambella, ce qu'il fait. C'est incroyable. Et en plus, la notion d'équilibre qu'il exprime vraiment, j'ai envie de dire, à la perfection, c'est incroyable. Quelqu'un qui est à la fois prédicateur, pasteur d'église, et qui est à la fois artiste dans une industrie qui est aussi exigeante, qui vous bouffe du temps, de l'énergie, qui vous demande autant, mais qui arrive chaque fois à répondre. Je ne sais pas s'il y a un jour un projet qu'il a sorti qui nous est déçu, ou chaque fois il répond, même ses concerts et tout ça. En tout cas, chapeau bas. Et j'espère que voilà. C'est sportif. C'est très sportif. C'est très très sportif. En tout cas, que Dieu lui fortifie encore et encore. Et toi, comment tu t'en sors avec ça aussi? C'est quoi ton secret? C'est pas évident. Je crois que la force derrière tout ça, c'est surtout la passion qu'on a pour ce qu'on fait. Si je n'aimais pas ce que je faisais, je crois qu'il y a très longtemps que j'aurais arrêté. C'est déjà ça. Mais aussi avoir été appelé pour ça. Ça, c'est quelque chose que beaucoup de gens négligent, mais c'est très important. Si vous n'êtes pas appelé à quelque chose, vous n'aurez pas la force de le faire pendant longtemps. Vous n'aurez pas la force pour affronter les différentes épreuves qui se présentent au-devant de vous. Et vous n'aurez surtout pas l'inspiration qui va à chaque fois vous porter et qui va vous aider à faire quelque chose de particulier. Parce que ceux qui peuvent faire ce que vous faites, il y en a beaucoup. Mais est-ce que ce que vous faites, vous pouvez le faire à votre manière, vraiment de manière singulière, de sorte à ce que ça vous caractérise, ça vous
ça vous donne une identité, ça vous différencie de tout le monde et ça marque les esprits. C'est ça toute la question, parce que c'est ça qui fait que des fois, quand vous convoquez les gens pour un événement, pour un concert, les gens ils viennent pas forcément parce que vous avez la meilleure setlist de tous les temps ou de tout l'univers gospel, de toute l'industrie, mais des fois ils viennent parce qu'ils se disent « Ah non, c'est NK Divine, faut que j'y aille. » C'est un peu ouais. « Ah non, c'est Daniel Banham, faut que j'y aille. Ouais. » C'est-à-dire, des fois les gens viennent même au-delà de ce que nous avons comme chant, comme répertoire. Ils viennent pour nous, pour ce que nous portons. Quand je dis pour nous, bien sûr, de ce que nous avons à leur donner, de ce que nous représentons, de comment nous faisons les choses. Et ça, c'est le plus important. Donc, je crois qu'à un certain moment, c'est vraiment cette passion-là qui m'anime, cette inspiration-là que le Seigneur m'a donnée partout où je vais, dans différents pays où on arrive. Chaque fois qu'il faut faire quelque chose, cet appel que le Seigneur nous a donné, nous aide à pouvoir faire tout ce qu'on fait. Oui, t'es parti, t'es vraiment parti partout. Des fois, je regarde les affiches et je dis, mais qu'est-ce qu'il fait là-bas? Qu'est-ce qu'il fait là? Ah ouais. T'es parti en Inde? Ouais. En Inde? En Chine? Ouais. En Chine. Même des fois, j'ai besoin d'une confirmation parce que je me suis dit, il est parti là-bas. Ouais. Waouh. Quelqu'un m'a vu aller en Australie, il a dit, mais t'as pas les araignées, les insectes là qui t'ont bouffé sur ton oreiller ou un truc comme ça. Je dis, mais non, écoutez, ça fait partie aussi de la beauté de ce qu'on fait. C'est que voilà, il faut aller partout. Il faut aller partout. Et c'est vraiment pas des destinations qu'on choisit par j'ai envie de dire de manière exotique ou tout ça. Ouais, j'ai envie d'aller à Bali, on va faire atmosphère à Bali, sous les cocotiers et tout ça. Ouais. Mais c'est vraiment parce qu'il y a un besoin. Ouais. À chaque fois que le besoin il est manifesté, on y va. Moi, c'est vraiment comme ça que je fonctionne. Je ne me limite pas à faire ce que je fais. Non, ou plutôt, je refuse de m'imposer les normes, on va dire, le standard. Parce que ce qui se fait actuellement, c'est qu'il faut aller là où il y a le plus de monde, le plus de, entre guillemets, de consommateurs. Et voilà, c'est comme ça que très souvent, là où un producteur va se présenter devant toi, très peu de producteurs vont vous proposer de partir en Australie, par exemple. La plupart vous diront Paris, Kinshasa, Abidjan, Montréal, ainsi de suite. Mais vraiment, ce qui est on va dire, le fardeau de mon cœur, c'est de plus aller là où personne ne nous attend. Mais là où il y a un besoin qui se présente, il y a un besoin qui est manifesté. Comme quand on est allé en Chine, c'est vraiment parce qu'il y avait un besoin qui s'est manifesté. Et même que les gens qui nous avaient invités, ce n'étaient pas forcément des gens de ma communauté ou de ma nationalité, ainsi de suite. Et ça fait que même quand vous voyez l'audience qui est là, il y a des Chinois qui sont là, des Malgaches. C'était ma toute première fois d'avoir des Malgaches dans un événement que j'organise, ainsi de suite. Donc il y avait toutes sortes de personnes. Et c'est ça qui montre en fait que ce que vous êtes en train de faire est réellement en train d'impacter, réellement en train de toucher. Et voilà, c'est très gratifiant tout simplement. Et on bénit Dieu et on prie qu'il nous accorde la grâce de faire plus encore. Et puis voilà, moi, comme on dit, je suis le soldat du Seigneur. Où il m'envoie, je suis prêt à partir. Yes. Et du coup, ta vie de famille, ça va? T'arrives à gérer aussi Oui, en tout cas, c'est pas facile. Je dois avouer, parce que quand tu dois beaucoup voyager tous les mois, pratiquement, chaque mois de l'année, je suis en voyage. Mais voilà, ça demande aussi de l'organisation. Être en mesure d'organiser ses voyages, son calendrier, ainsi de suite. J'ai toute une équipe qui m'aide à gérer mon calendrier de sorte à ce que tous les mois, même si j'ai des programmes, mais j'ai fait un contrat avec ma femme. Il y a un nombre de jours minimum que je peux pas manquer. Vous avez mis ça dans le frigo. Voilà. Tous les mois, je sais que de tel jour à tel jour, je dois absolument refuser toute proposition de programme qui puisse se présenter parce que je dois être à la maison. Et puis voilà. Mais aussi, il faut savoir que c'est pas toute la vie que ça se passe comme ça. Il y a des fois, c'est dans une période bien précise, une période de l'année, une période du temps, de la saison où on fait ce genre de choses. Mais voilà, j'ai aussi la grâce d'avoir épousé une personne formidable, ma femme Mélissa, qui sait ce que je fais, comment je le fais, et qui m'accompagne beaucoup dans ce que je fais. Et ça aide à trouver ensemble la manière avec laquelle vous pouvez trouver votre équilibre, comment vous pouvez... voilà, il y a quelques jours, on a fêté
notre anniversaire de mariage. C'était juste après un concert, donc il fallait absolument que je rentre à la maison pour qu'on puisse sortir, ainsi de suite. Donc tout ça demande de l'organisation, ça demande simplement beaucoup de communication, bien faire les choses. Et puis voilà, je crois que cet équilibre aussi, c'est Dieu qui nous donne la sagesse de parvenir à le créer, parce qu'aujourd'hui, il est possible que votre travail puisse détruire votre vie de famille et détruire votre foyer. Et ça, c'est une très grande tragédie, parce qu'à la fin de la journée, tout le monde est parti. À la fin du concert, tout le monde est parti. Et tu rentres où? Tu rentres à la maison. Mais si ta maison n'est pas en paix, ta maison n'est pas stable, qu'est-ce que tu fais? C'est très difficile pour un artiste, pour un pasteur ou pour qui que ce soit, de vivre dans un foyer qui est tumultueux, qui est en feu, où il n'y a pas la paix. Vous n'avez même plus d'inspiration parce qu'en fait, vous n'avez pas la paix. Et ça, c'est vraiment très important de comprendre que ça implique une grande responsabilité. Et j'encourage même toutes les personnes qui nous admirent ou qui voient ce qu'on fait, qui aspirent à cela, de comprendre aussi qu'il faut soi-même être prêt à assumer cette responsabilité-là, s'informer, se former. Il est possible de se former. Il y a des livres sur comment être épouse de pasteur, comment être pasteur et époux, comment être ceci et cela. Donc tout ça, c'est pour nous permettre simplement d'avoir, on va dire, tout ce qu'il faut pour bien gérer la vie de famille en même temps que la vie d'artiste et tout ça. Ouais. Ok, super. Et du coup, moi, ma question, c'est que tout à l'heure, on a évoqué de clips des rêves. Ton clip de rêve ressemble à quoi? Je suis pas très fort. Je suis pas très fort en termes d'idées de clips, mais j'ai toujours voulu d'un clip qui se tournerait sur plusieurs continents. Oh. Ouais, ça c'est mon plus grand rêve un jour, c'est de faire un album réalisé sur plusieurs continents. D'accord. Majabou, vous attendez? Voilà. Okay. Ouais, ça c'est vraiment... Après, je sais pas, c'est peut-être parce que je voyage beaucoup, mais je crois qu'un de mes plus grands rêves, c'est de faire un clip, je dis n'importe quoi, un clip qui commence au pied de l'Himalaya, et puis qui passe sur la Seine, sur un petit bateau, et puis après je me retrouve, c'est quoi, comment on appelle ça, à Rio de Janeiro, au pied du Christ Rédempteur et tout ça. Puis après, bon, le Canada, je vais vite un peu parce qu'il y a la neige. Et puis je saute. Non. Les commentaires. Les commentaires. Et puis ça se termine à Kinshasa sur une moto en train de se filmer comme ça. Donc voilà, j'aimerais bien un jour faire un clip qui montre un peu le monde entier, les chrétiens du monde entier, les croyants du monde entier, qui partagent cette même foi, cette même flamme, et tout simplement ce même lien, ce même attachement. Au Canada aussi. Oui, au Canada aussi, bien sûr. Vous en faites pas les Canadiens, on vous aime. On aime votre pays. Et, voilà. Même s'il fait froid. On préfère quand il fait moins froid. Merci. Bon, en fait, moi j'ai une surprise pour toi. Ok. Alors, j'ai demandé aux Parisiens que tu étais là. Et il y a aussi quelques personnes un peu spéciales comme ça qui ont un message pour toi. Alors, il y a une Congolaise qui écoute ta chanson. Et du coup, c'est une maman. Une maman qui a ce cœur de te donner un petit conseil et un petit parole de force, quoi. Voilà. Ok, alors, je te montre la vidéo. Bonjour frère David, je voulais que tu souhaites le bienvenue à Paris. Et puis pour ta chanson, je voudrais dire que quand tu as dit que Dieu puisse prendre devant, j'aimerais que ça soit ainsi dans ta vie, que Dieu soit toujours le premier, qu'il puisse venir derrière. Malgré les succès, toutes les élévations que tu auras dans ta vie, que le Seigneur soit toujours devant pour que tout tous prospérer, à tous garde comme dit la. Merci, bonne journée à toi. Oh waouh, c'est très touchant. Ouais, c'est très touchant. Parce que vous avez beaucoup de commentaires. Beaucoup de commentaires. Et du coup, je me suis dit, c'est très intéressant que ces personnes-là qui t'écoutent, qui te soutiennent dans tes œuvres, puissent prendre le temps de te parler en vidéo. Il n'y a rien de plus spécial que de voir les gens vous souhaiter du bien. Mais vraiment, du fond de leur cœur,
Je ne connais pas la dame, on ne s'est jamais rencontrés, mais simplement parce qu'un jour, j'ai chanté un chant qui l'a certainement béni et elle souhaite que en fait, ce qui l'a béni me bénisse autant que ça l'a béni. Et ça, c'est incroyable. Et merci beaucoup. Je ne sais pas si elle suivra cette émission. Merci beaucoup. Si elle nous regarde. Très bien. Merci beaucoup. Et que Dieu vous bénisse aussi. Et je reçois, je dis Amen. Et voilà, je crois que le Seigneur restera au contrôle de nos vies. Il prendra le volant. Et on arrivera à destination avec lui. Alors là, c'est la surprise. Je pense que tu vas la reconnaître. Oh, David, eh bien, je sais Béatrice. Surprise. Alors, je suis très heureuse de te laisser ces petits messages. Déjà, je te souhaite beaucoup de courage et tu es une bonne personne. Ta musique me parle énormément et tu es quelqu'un de bien. On a besoin de toi dans le gospel congolais et bon vent. Tout ce que tu feras marchera au nom de Jésus. Pourquoi David ne devient pas pasteur aujourd'hui? J'aimerais te voir devenir pasteur. Mais oui. Alors, Oh là là. je sens que tu vas mon corps dans cette question et... En fait, je suis pasteur d'appel. Je suis pasteur et je dirige aussi un ministère à Kinshasa. Mais voilà, on va dire que, étant donné justement que tout ce qui se fait doit respecter des normes, des codes et ainsi de suite, dans la communauté dans laquelle je suis a aussi une certaine manière de fonctionner. Je suis dans la communauté Philadelphie, qui est dans la grande communauté des Assemblées de Dieu. Et on peut déjà exercer ou faire ce qu'on fait par la grâce de Dieu, mais il y a toujours un moment où on va passer par cette étape qu'on appelle la reconnaissance de ministère. C'est là maintenant que, voilà, de manière universelle, même en Antarctique, vous êtes reconnu pasteur, ainsi de suite. Donc, comme je ne suis pas encore à cette étape-là, c'est comme ça que c'est un tout petit peu aléatoire. Certains m'appellent pasteur, d'autres ne m'appellent pas pasteur. Je vous en tiendrai pas rigueur, je dirais pas, Rojima, tu dois m'appeler pasteur, tu vois. Oui. Donc, je ne suis pas encore à cette étape-là, mais voilà, on va certainement y arriver. Mais oui, je suis pasteur d'appel et je sais que Dieu va certainement nous y emmener. Voilà, je ne dirais pas qu'on va faire atmosphère church, mais voilà, on va se laisser conduire par le Seigneur et voilà, chaque chose a son temps et comme on dit en anglais, one step at a time. On va y aller étape par étape. Bon, Béatrice, ça arrive, t'inquiète. Béatrice, elle va travailler dans les médias dans notre église. Ah ouais, bah, elle serait contente. Super. Ok, bon, bah, prochaine vidéo. Et bonjour, frère David Isé. Je suis le frère Christian Gouelé, la chapelle de vainqueur à Pointe-Noire au Congo-Brazzaville avec mon pasteur David Liri. J'écoute bien ces chants. C'est bien rythmé, bien composé. Le message est tellement beau, tellement bien, très très inspirant. Vraiment, avec beaucoup d'amour. Je te souhaite beaucoup de courage. Continue comme ça. J'espère qu'il y a bien de choses à voir encore devant. Merci pour cette inspiration, mon frère. Oui, il est de la chapelle des vainqueurs. Il faut savoir que la chapelle des vainqueurs, c'est l'église où j'ai grandi. J'ai donné ma vie au Seigneur. D'abord, j'étais déjà à l'Écodim parce que mes parents sont là-bas depuis 98. Et donc, je suis mes tout premiers pas, les spectacles de fin d'année de l'église, les Noëls et tout ça. Je devais avoir 5 ou 6 ans à m'emmener déjà dans ce genre d'environnement. Mais vraiment, après, j'ai reçu le Seigneur en 2008, le 15 août 2008, à la chapelle des vainqueurs. Et donc, c'est vraiment une église à laquelle je suis très attaché, même si aujourd'hui, je suis dans une autre communauté. Mais ça n'empêche pas que voilà, je sois très attaché. Mon père, d'ailleurs, il est pasteur là-bas à ce jour. Donc, merci beaucoup. Et je sais que Dieu va nous faire grâce encore pour la suite. Tu es une personne qui aime beaucoup les gens. Et ça marque les esprits à certaines personnes à travers les œuvres. Tu étais aussi... il s'est fait un temps où tu aidais aussi les artistes avant d'être artiste gospel. Et là, tu as aidé un artiste particulier. Je te laisse entendre. En tout cas, les meilleurs souvenirs que je garde de toi, c'était pendant la saison de Madjabou. Avant les primes, c'était lors des auditions aussi. Je ne sais pas si tu te souviens, tu appelais chaque candidat à venir chantonner pour essayer de prendre leur gamme pour gagner du temps. Franchement, moi j'ai trouvé qu'il y avait vraiment de l'humilité et tu étais vraiment sociable. Franchement, c'est ce que nous les enfants de Dieu devrons montrer tous les jours et en tout temps. Et c'est cet exemple-là que tu nous as montré ce jour-là. Et même pendant les primes aussi, tu étais le seul à venir nous saluer, tu étais le seul à venir nous encourager.
nous serrer la main. En tout cas, franchement, humilité 100%. Rien à dire. Il y a une de tes chansons que j'aime beaucoup. C'est « Je suis un tu es le vent ». J'aimerais bien savoir d'où est venue cette inspiration et qu'est-ce qui t'a encouragé ou t'a poussé à le sortir. Voilà. C'était tout pour moi. Ton frère Jérémy. Oui. Et voilà. Oui, l'enfant me disait quelque chose comme Oui. Oh, merci beaucoup. Merci beaucoup, Jérémy, un fabuleux chanteur. Ouais. Et je pense même quand il a participé à Madjabou, il y a une des choses que je lui disais, c'est qu'il faut juste que tu aies confiance et que tu te lâches. Et je crois que c'est bien de savoir que, voilà, des fois, des petits gestes d'attention, des fois... allez, on va dire que je suis le genre de personne qui aime vivre simplement. Je vis ma vie, je vis telle que je suis permis de la vivre. Et puis voilà, si j'ai l'occasion d'aider quelqu'un, je peux l'aider. Si j'ai l'occasion d'être utile pour quelqu'un, je peux l'être, tout simplement. Je considère que la vie, elle est mieux vécue lorsqu'elle est vécue au service des autres et au service de sa mission ou de sa vocation. Donc voilà. Qu'est-ce qui m'a inspiré à la chanson Souffle, Roi. Avant de le dire, peut-être, entre guillemets, entre parenthèses, je voulais dire, pour moi, l'inspiration, elle peut venir de tout et de n'importe quoi. Elle peut vraiment venir de partout. Et je pense même que les plus belles chansons de nos vies, on ne va pas toujours les écrire quand on dit « Allez, aujourd'hui, je vais écrire un chant. Aujourd'hui, je vais composer quelque chose. » Très souvent, ça viendra de manière... inattendue, de manière spontanée, de manière des fois même très anodine. Et je pense que c'est une des choses qui m'aide beaucoup. Je suis quelqu'un de très ouvert d'esprit, de très sensible spirituellement. Je suis très observateur et justement ça permet à ce que, voilà, à tout moment, si Dieu veut me communiquer quelque chose, il peut le faire parce que justement j'ai une certaine ouverture d'esprit et puis voilà. Et donc le chant Souffle, vous serez étonné. J'étais à Kinshasa. J'étais très exactement, ceux qui sont à Kinshasa, ils connaissent cet endroit. Je venais d'un quartier qui s'appelle Mboudi et j'allais vers Pompage. Et il y avait un pont qui était là, mais juste à côté, il y avait une rivière. Et sur le lit de cette rivière, il y avait des moineaux, je pense, des oiseaux qui venaient. Qui se posaient, je sais pas, ils faisaient 2-3 trucs et puis ils le remontaient. Et quand il le remontait, tout de suite j'ai vu l'oiseau qui remontait. À un moment, il battait des ailes et arrivé à une certaine altitude, il a juste déployé les ailes. Il a déployé les ailes et le vent a commencé à le souffler. Et là, j'ai dit, mais oui, mais ça, c'est moi, ça. Moi aussi, je suis comme cet oiseau. Profond, hein. Je suis un aigle. Ah oui. Je suis un aigle et le vent, c'est l'esprit. Ouais. Il est écrit dans Jean 3, le vent souffle où il veut, on entend où il veut, mais on ne sait pas d'où il vient. On entend, le bruit, mais on ne sait ni d'où il vient, ni où il va. Ainsi, en est-il de tous ceux qui sont nés de l'esprit. Et c'est là que j'ai dit, très bien. Donc, moi aussi, parce que je suis un aigle, je suis conduit par le vent, comme l'aigle, justement, qui... plane plus souvent que ne bat de l'aile parce qu'il vole à une certaine altitude où il dépend du vent et il se dirige simplement par la force du vent et ainsi de suite. Et j'ai dit, ok, je suis un aigle et Saint-Esprit, tu es le vent. Alors souffle sur moi. Waouh. Ok, alors là, je vais te présenter une dernière personne qui a aussi participé à l'émission Madjabou. Elle t'apprécie beaucoup. Une indice, elle t'appelle Yadav. Alors, son prénom commence par K. Ah, t'es trop fort. Ah là 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 là. Hey David, ou encore comme j'aime t'appeler Yadav, du coup. Je me rappelle la première fois que l'on s'est rencontrés, tu étais dans les coulisses de mon audition pour l'émission Madjabou, où j'ai pu interpréter ta chanson Maloba ya Bomboy. Tu es la première personne qui m'a encouragé en sortant de la salle d'audition et je me rappelle avoir été très touché parce que j'ignorais ta présence dans la pièce. J'ai une question pour toi. Dans quel contexte as-tu écrit Maloba ya Bomboy? Salut Kezia, j'espère que tu vas bien. C'est une personne formidable, c'est une
une jeune dame très résiliente. Elle est très positive. Et ça, c'est une des choses que j'aime beaucoup. Il y a des gens qui sont, j'ai envie de dire, très fatalistes. Hein. Dès qu'il a un problème, allez, je savais que ça allait se passer comme ça. Je savais que ça fait que même quand vous l'encouragez, vous dites, j'aurais dû me taire en fait. Mais voilà, quelqu'un comme Kezia, c'est une personne très positive. Elle déborde d'énergie, elle déborde de vie. Et je prie que voilà, Dieu lui porte encore plus de grâce et de faveur pour la suite. Et que voilà, même ce nouveau tube qui vient de sortir, je sais qu'il va cartonner, il va faire du bon chemin, et même pour la suite de sa carrière. Donc on est derrière toi. Petite anecdote, elle m'a accompagné sur mon concert. Au Canada non, en Suisse plutôt. En Suisse, ouais. Suisse. Parce que c'est rouge. Ouais, c'est ça. Elle m'a accompagné sur mon concert en Suisse. Et en fait, pour la petite histoire, je ne savais pas qu'elle n'était pas congolaise. Ah bon? Ouais. Elle n'est pas congolaise du coup, tu vois, même toi tu es étonné, elle n'est pas congolaise du tout. Ah mais bon, elle n'est pas congolaise? Elle n'est pas congolaise du tout. Je viens de réaliser, mon cerveau me dit, attends, il a un problème. Même moi je savais pas. Elle n'est pas congolaise du tout, mais elle arrive à chanter autant de mes chansons en lingala, mais c'est incroyable. Alors tout le monde maintenant dans le public disait non, il faut qu'elle soit là, il faut qu'elle soit là. Je l'ai invitée et on a chanté ensemble, on a chanté Benganga. Mais c'était incroyable, une très belle expérience. Je pense que même mon concert en Suisse l'année dernière, c'était un de mes tout meilleurs, vraiment dans mon top 5, j'ai envie de dire. On en a fait une bonne dizaine, presque 20. On en est à 18, je pense, depuis avril dernier. Mais en tout cas, la Suisse, c'est dans mes top 5 parce que c'était une très belle expérience. Et donc, je disais, Kezia, c'est une personne formidable. Donc, je lui souhaite beaucoup de bonheur pour la suite. Et voilà, puisqu'il y a sa chanson, l'une de ses chansons préférées, parce qu'il y a aussi Benganga, puisqu'il y a aussi Maloba qu'il avait fait justement à l'audition de Madjabou, Maloba Yabomoy. Cette chanson, je l'ai écrite en méditant sur l'histoire de Agar. On parlait de la Bible tout à l'heure, de comment ça peut nous inspirer. Je méditais sur l'histoire de Agar dans la Bible, Genèse 21. Agar, en fait, c'était une servante de Abraham qu'il avait pris pour lui faire un enfant, Ismaël, entre autres. Parce qu'il n'arrivait pas à avoir d'enfant avec sa femme, et donc sa femme lui dit, prends une de mes servantes, une de mes domestiques, et elle va te faire un enfant. Donc, ils ont fait un enfant, jusqu'ici tout va bien, tu as eu ce que tu voulais, il faut en prendre soin. Et un jour, un bon matin, la même Sarah va dire à Abraham, il faut qu'on se débarrasse de Agar. Je trouve ça un peu bizarre, mais la Bible des fois a quelques histoires un peu bizarres comme ça, pour lesquelles il faut beaucoup d'attention et beaucoup de méditation pour comprendre le vrai sens qu'il y a derrière. Et donc, je vois Agar, qui n'avait rien demandé à personne. Elle faisait peut-être sa petite vaisselle, elle faisait la cuisine de temps en temps, mais on lui a demandé de venir et de devenir la concubine de Abraham pour lui faire un enfant. Elle fait un enfant, elle obtempère, mais demain, sa patronne la chasse. Elle la chasse et la Bible dit que Abraham ne lui a donné qu'une gourde d'eau et un morceau de pain. Quand tu vas chasser quelqu'un, parce que ça c'est littéralement chasser, on ne va pas congédier ou remercier quelqu'un pour lui dire d'aller dans le désert. Ça c'est limite, c'est criminel, parce qu'elle avait un enfant. Comment tu chasses quelqu'un et tu lui donnes juste une gourde d'eau et un morceau de pain? C'est inhumain. Comment ils vont survivre? Comment ils vont vivre? Et même dans la suite, la Bible dit qu'ils se sont perdus dans le désert et ils n'avaient plus d'eau, ils n'avaient plus à manger. Et Agar a déposé son enfant. Elle est allée pleurer plus loin parce qu'elle ne voulait pas que l'enfant l'entende pleurer. Et elle a dit, je ne supporterai pas de voir mon enfant mourir. Vous voyez à quel point c'était très difficile. Et ce qui m'intéresse ici, c'est que Agar s'est perdue dans le désert. Ça veut dire qu'elle était déconnectée de toute réalité humaine, de toute possibilité pour elle d'être aidée ou secourue par un homme. Et c'est là la bonne nouvelle pour moi. Je me dis, ok, à partir du moment où je commence à être déconnecté des hommes ou de toutes les personnes qui sont susceptibles de m'aider, ça veut dire que je commence à aller dans la direction de l'aide de Dieu. C'est la raison pour laquelle la Bible dit qu'un ange lui est apparu et il lui dit, lève les yeux. Et lorsqu'elle leva les yeux, elle vit une source d'eau. C'est là que j'ai dit, Dieu est une source qui ne peut pas tarir. Si ce que je cherche, je n'arrive pas à le trouver auprès des hommes, une chose est sûre, Dieu d'une manière ou d'une autre s'arrangera à me le donner. Si les hommes me tournent leur dos, c'est pas grave, je sais que Dieu sera là pour moi. Et c'est ça le sens de cette chanson, c'est que il est la source intarissable. Lorsque Abraham a donné
à Agar, juste une gourde d'eau, quelque chose de très insignifiant, sachant pourtant, ou peut-être ne pensant pas qu'ils allaient faire un si long chemin, Dieu, lui, il vient, il dit, je te donne une source. Et ce jour-là, Dieu a béni Ismaël et il a dit, cet enfant sera aussi grand que Isaac. Aujourd'hui, on le voit, je n'ai pas envie de faire le débat dessus, sinon ça va aller très loin, mais on voit ce que les fils d'Ismaël à ce jour, ils sont devenus, combien ils sont puissants, ils sont riches, combien ils sont bénis, et on voit comment Dieu a été aussi avec Ismaël. C'est pour dire combien, même lorsque les choses semblent très difficiles, il est important de ne pas oublier que Dieu sera toujours présent, Dieu sera toujours disponible. C'est pour ça, même dans la chanson, je dis qu'il est la personne des personnes qui n'ont personne. Chaque fois que tu te retrouves par terre, chaque fois que tu te retrouves seul, sache qu'il y a quelqu'un tout là-haut qui t'entend. Tu peux faire appel à lui et il te répondra. D'une manière ou d'une autre, il s'arrangera pour te faire savoir qu'il est là. Parce que Agar pensait être seul, mais Dieu s'est arrangé d'une manière ou d'une autre pour lui faire savoir, tu n'es pas seul, je suis avec toi. Et j'aimerais même dire à quelqu'un, tu n'es jamais seul. Il sera toujours avec toi. Et c'est ça le sens de cette chanson. Frère David, ton concert a été reporté. Qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un artiste lorsque son concert est reporté ou annulé? Mais le tien, ça a été reporté. Alors, le concert Atmosphère Paris, il a été reporté. Il devait avoir lieu le 29 novembre dernier. En fait, il faut savoir que c'est tout bête, des fois, comment on peut rencontrer des péripéties, des petites difficultés, jusqu'au point où ça vous empêche. Comme tout à l'heure, tu as posé la question, tu arrives en retard à cause d'une panne de voiture. J'étais déjà en Europe, j'étais déjà sur Paris. Même qu'on a fait quelques émissions, on a fait quelques passages dans les églises et tout ça. Seulement à un moment, il fallait que je retourne à Kinshasa parce que voilà, mon visa allait devoir... je suis soumis à certaines conditions par rapport à mon visa, par rapport au nombre de jours que je suis censé passer sur le territoire européen. Du coup, ça fait que chaque fois, je dois veiller à ce que ce nombre-là ne soit pas atteint. Donc, par rapport au calcul et par rapport à la date qui devait arriver, je devais faire un aller-retour sur Kinshasa, de sorte à ce que ça me permette de rester dans les temps et de rester dans les clous, je voulais dire, et d'être en mesure de tenir l'événement. Mais seulement quand je suis allé à Kinshasa, on m'a dit que non, j'avais mal compté mes jours, donc j'étais même encore plus susceptible de faire un dépassement de séjour. Et quand vous avez un visa, c'est très difficile parce qu'on peut vous interdire d'accéder au territoire pendant plusieurs mois, et c'était pas évident. Donc il fallait faire le choix de reporter l'événement. Moi, je l'ai très mal vécu. J'ai même fait une vidéo à ce titre parce qu'il fallait au moins dire quelque chose, à part le communiqué officiel qui est venu. Il fallait au moins dire quelque chose, exprimer son ressenti, son sentiment par rapport à tout ça, parce que c'est très difficile. On se préparait, on travaillait dessus, on avançait par rapport à beaucoup de choses. Et en fait, pour moi, j'avais hâte d'être le 29. J'ai même commencé à embêter les amis, l'équipe avec laquelle on travaille. Presque tous les 2 jours, je faisais des notes vocales où je chantais, je disais faites ce que vous voulez, moi je me préparais pour mon concert, alors vous allez entendre ce que j'avais prévu. Du coup, c'était une très grande déception. On n'en parle pas très souvent, mais vous devez savoir que les artistes sont les premières personnes affectées quand il y a une annulation, un report ou quoi que ce soit. Des fois, je trouve un tout petit peu égoïste lorsque les gens disent « Bah ouais, ils ont reporté ». Il y a quelqu'un qui m'a dit « Mais ouais, moi je venais de coller ma perruque pour ce concert, on a reporté, c'est pas juste ». Bon, je suis allé un peu loin, mais je lui ai dit « Ok, je vais t'offrir un pot de colle si ça peut te consoler ». Mais vraiment pour dire, moi, je suis passé à côté de l'occasion de faire un très grand événement, un très grand programme. Et tout ce que toi tu me dis, c'est que tu avais acheté un vêtement pour cet événement ou tu as collé une perruque. En fait, des fois, les gens ne mesurent pas à quel point nous, ça nous affecte. Parce que c'est toute une préparation, c'est tout un travail. C'est beaucoup de choses qu'il y a derrière pour venir et pour vous présenter ce qu'on présente. C'est beaucoup de sacrifices, beaucoup d'efforts. Donc jamais personne, si vous lui posez la question, est-ce que tu souhaites annuler un événement? Jamais personne, aucun artiste ne te dira qu'il ne souhaite pas annuler, qu'il souhaite annuler ou qu'il ne souhaite pas tenir un événement. Parce que c'est très difficile. Mais voilà, encore une fois, on fait comme ça se présente et Dieu reste maître.
et il est derrière toute chose, derrière toutes circonstances, donc on lui fait confiance. Le concert va être très vite reprogrammé, fort heureusement en début d'année 2026, et on va passer un très bon moment. Je vous promets que voilà, ça vaudra la peine d'avoir attendu, et voilà, ce report il servira à quelque chose, et quand on va se retrouver, on dira voilà, il a finalement eu lieu à Atmosphère. Moi, j'ai une question, c'est parle-nous de pourquoi Atmosphère 2 et qu'est-ce qui va se différencier par rapport à l'Atmosphère 1 ? En fait, Atmosphère 1 ou 2 ou 10 ou 19, c'est simplement par rapport au nombre de fois que ça va avoir lieu. Okay. Mais si vous voulez, Atmosphère déjà en soi, c'est parti de Psaume 63. C'est un psaume de David. D'ailleurs, le titre de ce psaume, c'est Psaume de David pendant qu'il est dans le désert de Juda. Il est dans le désert de Juda et puis il dit « Oh Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche, mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi. » David est dans le désert et il dit « Dans une terre aride, sans eau, une terre desséchée, aride, sans eau. » Et il dit « Ainsi je te contemple dans le sanctuaire. » Il y a un problème dans cette phraséologie, c'est que David est dans le désert. C'est un psaume de David pendant qu'il est dans le désert. Donc jusqu'ici, c'est normal lorsqu'il dit « Mon âme a soif », parce que dans le désert, il n'y a pas d'eau. D'ailleurs, il dit « Dans une terre desséchée, sans eau ». Mais ensuite, il dit « Ainsi je te contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire ». Alors je me pose la question, j'ai dit « Mais David, à quel moment, toi qui es dans le désert, tu te retrouves dans le sanctuaire ?» Quel est le lien entre le désert et le sanctuaire ? Il faut savoir que le sanctuaire, c'était cette partie du temple où on considérait que la gloire de Dieu se concentrait. Et donc, en analysant ce texte, j'ai fini par comprendre qu'il est possible de vivre dans un environnement ou dans une situation de désert, mais qu'à cause de notre soif pour Dieu, à cause de notre attachement à Dieu, que ce désert se transforme en sanctuaire. De sorte que même au moment le plus difficile de ta vie, même au milieu des circonstances les plus sombres de ta vie, tes yeux seront toujours fixés sur Dieu et tu pourras toujours le contempler. Et la bonne nouvelle, c'est que Dieu que tu contemples est capable de changer l'environnement dans lequel tu te trouves. Ça ne sert à rien de garder les yeux fixés sur son environnement, ça ne sert à rien de garder les yeux fixés sur son problème, parce que fixer ton problème ne va rien changer. Mais quand tu fixes tes regards sur Dieu, d'ailleurs lorsqu'on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie, le visage ne se couvre au point de honte. Et c'est là que j'ai commencé à me dire, ok, donc, on va emmener les enfants de Dieu, et même toute autre personne intéressée, dans un environnement où le temps de cet événement-là, ils vont oublier tout le reste. Et ils vont avoir les yeux seulement sur Dieu. Et ce sera l'occasion pour eux d'expérimenter Dieu. Atmosphère, c'est une tente, c'est un tabernacle dans lequel on vient, on oublie tout le reste. On se focalise sur Dieu et on expérimente Dieu. Et Dieu change nos vies, Dieu change nos situations, Dieu change nos environnements et Dieu change tout ce qui nous concerne. C'est pour ça qu'on l'a appelé Atmosphère. Et j'entends beaucoup de gens aussi dire de temps en temps beaucoup de choses sur l'atmosphère, ainsi de suite. Mais déjà, simplement, il faut savoir que l'atmosphère est simplement un environnement qui symbolise ou qui caractérise la visitation de Dieu. Je vais donner un exemple. Lorsque il y a une partie de football dans un stade, vous allez entendre le public en train de crier, de clamer, de chanter. Quand il y a un but, vous entendrez « Goal !» ainsi de suite. Vous voyez, sinon on dit « Fimbu, Fimbu !» Vous voyez, les gens vont crier en fonction de ce qui est en train de se passer. Oui. L'atmosphère, c'est ce qui se produit, c'est ce qui se passe quand Dieu vient visiter son peuple. L'atmosphère, c'est pas quand le piano commence à jouer une certaine mélodie. L'atmosphère, c'est pas quand on commence tous à prier en langue et qu'on commence à entrer en transe et tout ça. L'atmosphère, elle est intimement liée à Dieu. Sans Dieu, il n'y a pas d'atmosphère. Et c'est là où j'aimerais vraiment interpeller les gens à pouvoir sortir de, j'ai envie de dire, ce sentimentalisme, ce côté très charnel dans lequel on est tombé, où on pense que quand c'est tel type de musique, c'est ça l'atmosphère. Non. Quand c'est tel type de son, c'est ça l'atmosphère. Et ils pensent même certaines personnes font l'erreur qui pensent qu'on gère l'atmosphère. On ne gère rien du tout. Ouais. On se présente devant Dieu, on a soif de Dieu, on aspire après Dieu. Dieu décide de nous visiter, Dieu décide de se présenter à nous. Et c'est ça qui nous apporte l'atmosphère. L'atmosphère, c'est simplement
cet environnement, ce climat qui se crée quand Dieu vient nous visiter. Et c'est dans ce climat qu'il apporte la paix, qu'il apporte la consolation, la restauration, et ainsi de suite. Et c'est vraiment, elle est liée à Dieu lui-même, elle n'est pas liée à nous. C'est comme ça, j'aime pas quand quelqu'un me dit « Ah non, tu crées bien l'atmosphère ». Non, je crée rien du tout. C'est comme si tu es en train de me dire l'atmosphère, c'est, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est une enveloppe. C'est quelque chose qui accompagne, c'est un cortège, c'est tout ça. Vous voulez me dire que moi, la créature, je crée l'atmosphère de mon créateur? Non. Le créateur, il est plus grand que moi, donc je ne suis pas capable de créer quoi que ce soit qui puisse l'accompagner. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Et donc, il est important de se présenter avec une certaine soumission devant de Dieu, de dire j'ai soif de toi, je te désire, je veux t'expérimenter. Et c'est lui qui décide de répondre. S'il répond, très bien. S'il ne répond pas, tu vas encore essayer. Et c'est comme ça que ça se passe. Donc c'est vraiment important de toujours garder attaché au concept de l'atmosphère, la présence de Dieu. L'atmosphère, c'est d'abord la présence de Dieu. C'est lui qui nous visite, c'est lui qui nous transforme, qui nous façonne. Et Dieu reste souverain. Il est possible que ce que tu penses être quelque chose qui va toucher Dieu puisse ne pas forcément le toucher. Le prophète Élie, c'est quelqu'un qui a vu le feu descendre depuis le ciel. C'est quelqu'un qui a vu la pluie tomber après 3 ans et demi. C'est quelqu'un qui faisait tomber le feu sur ses adversaires et tout ça. Il dit, si je suis un homme de Dieu, que le feu tombe sur vous. C'est tombé sur les soldats du roi et ainsi de suite. Mais quand il cherchait Dieu, la Bible dit, il eut un tremblement de terre, mais Dieu n'était pas là. Il eut un grand bruit, des grands mouvements, des vents violents. Dieu n'était pas là. Mais la Bible dit qu'ensuite, il eut un doux et léger murmure. Et c'est là que Dieu lui parla. Comme pour dire, des fois, nous, on pense que Dieu est dans la fulgurance, on pense que Dieu est dans le spectacle, on pense que Dieu est dans toutes ces choses sensationnelles qu'on a pris l'habitude de voir, surtout en ces derniers jours, alors que Dieu n'est pas dans tout ça. Dieu est simplement dans l'obéissance. S'il te demande de faire quelque chose et que tu le fais, il viendra. Si tu ne vis pas dans cette obéissance-là, peu importe combien tu vas jouer des mélodies avec des 6e degrés, des 2e degrés, des... Ou prier comme ça. Laisse tomber. Laisse tomber. Tu mettras la tête en bas, les pieds en haut pour prier. Rien ne va se passer. Dieu est attaché à la soumission parce que Dieu est un roi. Il veut qu'on se soumette au-devant de lui et c'est là qu'il répond présent et qu'il nous visite, simplement. Yes, super. Dans une interview pour Majabou TV, tu as dit ton but n'était pas de devenir une star, mais de rester un serviteur. Donc, avec les voyages et le succès, comment tu fais concrètement pour que ton ego ne prenne pas le dessus et ton meilleur moment que tu aies vécu avec Majabou, Gospel et comment, qu'est-ce qui est arrivé pour que tu puisses collaborer avec eux? Mon meilleur moment, on va dire, ce sera certainement le live Atmosphère, l'album, parce que c'était une grande première. Et en tout cas, je serai toujours reconnaissant pour ce risque qu'ils ont accepté de prendre. C'était pas évident. Jamais personne encore avait fait ça. Un album live avec public, vous le faites en one shot. On commence de la première à la 11e chanson sans s'arrêter, sans faire des remakes, sans faire de quoi que ce soit. C'était un très grand défi, ça demandait beaucoup d'argent parce qu'il y avait des équipements qu'il fallait avoir, il y avait que ce soit des équipements audio, des équipements vidéo. C'était un très 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 gros investissement et même tout ce qu'il y avait autour, comment l'organiser, ainsi de suite. Et c'était un très grand risque parce que c'était mon tout premier album. Qui accepte de mettre des sommes à 5 chiffres sur un artiste qui n'avait encore jamais sorti d'album avant, c'est très 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 risqué. Mais voilà, l'histoire nous a montré que voilà, ce risque-là était payant. Mais avant ça, on a toujours avec Majabou, j'ai fait un premier album en studio, comme ça, un jour, le box il tombe et les données s'envolent. Ouais, c'était incroyable. Jusqu'à ce qu'on m'a dit, bah écoutez, si ça marche pas comme ça, en attendant, je fais d'abord un live. J'ai fait un petit live où j'étais en veste jaune, où j'ai envie de le crier, Lizzy va. Ouais. J'ai fait d'abord ce live-là et tout. J'ai dit, bon, en attendant de sortir l'album, je fais d'abord le live. Et quand je fais le live, je vois que ça répondait bien. On s'est tous dit, bah peut-être que c'est la voie qu'on doit suivre pour toi.
Et c'est là qu'on a dit, ok, on va faire le live. Et donc, en 2022, on a décidé de se mettre sur la voie du live. Et puis voilà, donc c'est vraiment... C'est là où je t'ai connu sur ce live. Ouais. On m'a dit, il a une sœur qui a dit, t'avais dit qu'il pouvait refaire le... et il a une sœur qui m'a dit, le frère Rojima. Ouais. Et j'ai fait, non, ne m'affichez pas. Donc c'est vraiment ma plus belle expérience avec Madjabou. Allez, au départ, comme tout artiste, je me battais dans mon coin, j'essayais de faire mes petits trucs et tout ça. Et à partir d'un certain moment maintenant, j'ai été contacté pour signer, mais ça n'a pas tout de suite abouti. Et donc j'ai dû attendre. Alors un jour, un des ingénieurs de la boîte, il m'a dit, bah écoute, tu composes, tu travailles bien, tu fais des arrangements, propose quand même tes services en attendant de pouvoir signer en tant qu'artiste. Et donc entre-temps, j'étais là, je composais, j'arrangeais, je faisais les chœurs. En tout cas... L'autre jour, je sillonnais un peu sur YouTube, je me suis rendu compte que sur le top 10 des vidéos les plus suivies, par exemple sur Madjabou, je me suis rendu compte que j'avais participé sur 7 à 8 projets comme ça. Donc ça m'a interpellé, j'ai dit, ah tiens, c'est quand même une belle aventure. Et donc c'est là que j'ai commencé. Et puis un jour, on m'a dit, par la direction m'a dit, mais finalement, tu chantes, tu arranges, tu écris, mais pourquoi tu n'as pas encore signé ? J'ai dit, mais non, en fait, il y a eu un retard et tout ça. On m'a demandé d'attendre, j'attendais. Il a dit, non, maintenant, on peut signer et tout ça. Donc, c'est allé très vite. Donc, c'est en servant les autres que voilà, j'ai pu mettre mes talents en avant ou mes dons en avant. Et ça m'a beaucoup servi. Donc, voilà, quoi. Mais c'est une très belle expérience. Je serai toujours très reconnaissant parce que Madjabou a permis à ce que je puisse me révéler sous ma casquette, tout simplement, ce que je suis réellement. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de labels, lorsqu'ils vous signent, tout de suite, on vous dira, bon, écoute, tu vas faire tel style parce que c'est ça qui se vend bien, tu vas faire tu auras telle approche parce que c'est ça qui marche bien, tout ça. Mais moi, vraiment, en signant à Madjabou, j'ai jamais eu la moindre contrainte par rapport à ce que je voulais présenter de moi, par rapport à comment je voulais me présenter. Donc vraiment, je suis très reconnaissant par rapport à ça, parce que justement, ça permet à ce que les gens découvrent ce que je fais, ce que je peux apporter. Et puis voilà, une très belle expérience. Le mot de la fin, qu'est-ce que tu aimerais dire au frère David Isé, qu'on ne l'appelle pas encore pasteur, d'il y a 15 ans? Alors, qu'est-ce que tu aimerais lui dire? Alors, très cher David, il y a 15 ans, en 2010, quelques mois après avoir été chassé de la chorale, parce que tu ne chantais pas bien, tu n'étais pas très fort, tu n'avais pas grand-chose pour toi. Rappelle-toi toujours qu'il a fallu que tu sois patient et il a fallu que tu puisses travailler sur toi-même. Et aussi, il a fallu que tu apprennes certaines choses qui plaisaient au cœur de Dieu et qui ont permis à ce qu'il puisse se servir de toi jusqu'à ce jour. Donc, David, n'oublie pas d'où tu viens et n'oublie jamais ce qui a attiré l'attention de Dieu. Que David, le roi, n'oublie pas que c'est David, le berger, qui a attiré l'attention de Dieu, et tâche de toujours le rester. Garde ton cœur plus que toute autre chose et continue de servir Dieu de tout ton cœur et de toute ta force. Amen. Amen, amen, amen. Voilà, t'as écouté, hein? Pasteur David ou superstar ou tout ça, n'oublie pas d'où tu viens. Super, mais t'as vu des personnes comme ça qui n'ont pas cru en ton talent, etc. Tu les as revues, des personnes comme ça qui t'ont... Oui, il y en a quelques-unes. Hein. Il y en a quelques-unes. Je me rappelle, ça c'était l'année passée. En fait, moi, je monologue beaucoup. Je monologue beaucoup. Je me parle beaucoup à moi-même. Ça, c'est une chose que j'ai apprise il y a très, très, très longtemps, il y a 15-16 ans. Parce que j'avais des problèmes de confiance, j'avais des problèmes d'estime de soi, j'étais un peu complexé, je doutais beaucoup de moi, de mes capacités et tout ça. Et donc à partir d'un certain moment, Dieu m'a permis de découvrir cette technique, le monologue. Si je veux me motiver à faire quelque chose, je me parle à moi-même. Si j'ai un très grand défi, j'ai un très grand obstacle à surmonter, je me parle à moi-même. Et plus je me parle à moi-même, plus je gagne la force de pouvoir affronter
ce problème-là, de grandir dans cette qualité-là et ainsi de suite. Et du coup, un jour, j'étais dans la cour de mon immeuble et au pied de l'immeuble, là, je me parlais seul. Je disais, moi, un jour, je serai un très grand artiste, je serai parmi les plus grands artistes de mon pays, je vais sillonner les nations, je vais remplir des stades et tout ça. Et il y a un vieux du quartier qui passait là. Et il m'a entendu. Il a dit, ah, petit, il a dit ça en lingala, mais je vais te traduire. Il a dit, ah, petit, t'as fumé la moquette ou quoi? J'ai rigolé, c'est passé. Mais l'année passée, il est venu à un de mes concerts. Ah ouais. Et c'est même moi qui lui ai rappelé. J'ai dit, tu te rappelles à l'époque, tu disais ça. Donc après, c'est jamais vraiment une revanche sur la vie ou tout ça, mais c'est simplement l'occasion. Voilà, un témoignage de plus. Ça encourage et ça montre à quel point les choses peuvent changer dans la vie, les situations peuvent changer. Et il faut simplement s'accrocher à Dieu, croire en ses rêves et travailler très dur pour y arriver. Merci, c'était tout. C'était très très intéressant. J'étais très content de te recevoir. Merci beaucoup. En tout cas, sois béni. On a hâte de voir la suite de tes projets. Et à vous aussi, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et activer la cloche de notification parce que maintenant on est sur YouTube. Donc il y aura des nouvelles vidéos qui vont sortir. En tout cas, soyez bénis et on vous dit au revoir. Au revoir, à très bientôt.